Toujours donc ici à l'Alpe d'Huez pour notre émission spéciale à l'occasion de l'ouverture du domaine skiable, l'ouverture officielle aujourd'hui. Un nouvel invité est avec nous. Il s'agit de Xavier Perrier-Michon, le directeur de l'ESF de l'Alpe d'Huez. Bonjour Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette saison ? Déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour l'ouverture, parce que c'est toujours une joie pour nous de démarrer la saison. On a un mois de novembre où on est là, on prépare les choses et on attend avec impatience cette journée. Donc on est content d'être là et content de voir qu'il y a du monde aujourd'hui, avec une qualité de neige exceptionnelle jusqu'à 2100, des retours skieurs tout à fait acceptables pour entrer ski au pied à la station. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Les nouveautés pour nous cet hiver, ça a été déjà de retravailler comme chaque année sur nos espaces débutants, puisque c'est quand même une priorité de faire skier les enfants, les petits-enfants dans des conditions et de sécurité et d'apprentissage optimales. Donc on a investi dans un tapis couvert de 50 mètres qui va permettre de développer un des premiers clubs oursons aujourd'hui. Le club ourson étant le passage du piou-piou entre le piou-piou et le flocon. D'accord. Donc cet espace va être aubergé. Pourquoi un tapis ? Parce que maintenant c'est l'outil indispensable pour que les enfants ne dépensent aucune énergie à la montée et gardent cette énergie pour la descente. Donc la priorité est de faire glisser les enfants, bien sûr. Avant, les anciennes installations, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était des télécordes, donc ça nécessite de la force que les enfants n'ont pas jusqu'à présent. Donc voilà, un tapis. Et pourquoi couvert ? Parce que ça permet d'avoir des normes de sécurité plus importantes. Et puis s'il neige en abondance régulièrement, de la maintenance en moins. Alors pour moi qui étais un bébé ESF il y a une trentaine d'années, qu'est-ce qui a changé outre le matériel dans la pédagogie, notamment des moniteurs? Maintenant vous avez une vraie spécialisation sur les enfants, ça a vraiment évolué depuis quelques années. Alors on ne fait pas que ça, mais il est vrai que 40% de notre activité c'est du débutant de 2 ans et demi jusqu'à la première étoile. Ouais. Donc c'est une grosse part de notre activité. C'est un peu magique, vous transmettez la magie de la montagne avec toutes les animations auxquelles vous participez aussi à l'ESF. Voilà, c'est ça. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que l'apprentissage pour les enfants doit être forcément lié à une histoire. Ouais. C'est pas juste on apprend le chasse-neige, c'est pas juste on apprend un virage, il y a forcément à chaque fois une histoire qui doit venir avec. Donc la première des histoires qui est racontée depuis 5 ans ou 6 ans maintenant, c'est le club Piou Piou. Elle évolue cette histoire-là. Le club ourson va avoir sa propre histoire, etc., etc. Donc ça c'est important. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur ce que la SATA a mis en place cette année, parce que c'est hyper important. C'est cette piste Marcel Farm, autour des animaux de la ferme, et Marcel qui est une vache tout à fait sympathique que vous pourrez venir découvrir sur cette piste, où la majorité de la piste est créée d'éléments ludiques. Je parle d'un mini halfpipe, de whoops, c'est des grosses bosses très faciles à passer, d'un loom. C'est quoi un loom ? C'est un virage relevé où on passe dessus et ensuite dessous dans deux tunnels de 2,50 m de haut et de 16 mètres de long, des virages relevés, un slalom tracé en permanence. Ça montre bien qu'aujourd'hui, le ludique est indispensable à tout apprentissage et à tout plaisir. Donc c'est pour ça que les stations, et notamment l'Alpe d'Huez cette année, a mis en place cette piste qui va être l'endroit phare de la Sion cette année. Alors on a évoqué les enfants, mais vous vous adressez pas évidemment uniquement aux enfants. Il y a aussi pour les ados une sorte d'initiation avant la compétition, toujours avec le club ESF. Ça existe ça aussi chez vous ? Tout à fait, on a cet après-midi à 13h30 250 enfants qui vont démarrer leur saison au sein du club ESF, qu'on appelle chez nous le Kids Pitchoun, parce que historiquement ça s'appelait comme ça. Et là, on a des stations, des enfants de tous horizons, des petits Parisiens, des petits Stéphanois, des petits Lyonnais et des petits enfants d'ici, bien sûr. Donc, c'est toujours un moment aussi important, ce démarrage de station avec eux. Ensuite, les adolescents, on a des produits pour eux, bien sûr, puisqu'on est dans une charnière entre je choisis la compétition ou je veux faire du ski toute neige, tout terrain, m'éclater en freestyle, en freeride ou autre. Donc ça, on a des produits pour toutes les demandes. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous à l'ESF côté glisse freestyle et glisse freeride ? Alors on a un produit qu'on pourrait appeler Freeski. C'est un mixte entre les deux, freestyle et freeride, avec des moniteurs qui ont une vraie passion, un vrai intérêt pour ces disciplines, et qui vont tout au long de l'année leur donner les fondamentaux de ces disciplines, qui sont des disciplines un petit peu qui peuvent être à risque, mais à partir du moment où c'est pratiqué dans des bonnes conditions, il n'y a
aucun risque en vérité, mais il faut quand même les informer de ces pratiques. Et puis dans l'hiver, il y a des compétitions, on va régulièrement à Courchevel chaque année, voilà, c'est la même manière qu'on fait de la compétition, on fait aussi du freestyle. Alors un petit mot pour les adultes cette fois-ci, puisqu'on peut bien entendu apprendre le ski à l'ESF, mais est-ce que c'est conseillé par exemple en début de saison de prendre 2 heures, 4 heures pour repartir sur de bonnes bases avec un moniteur? Ça c'est quelque chose que vous conseillez, que le grand public fait pas forcément, mais que vous conseillez? En effet, c'est quelque chose de très bien à faire, on pourrait appeler ça comme un contrôle technique. Ah ouais, exactement. Ouais. On a notamment même déjà aujourd'hui des gens qui viennent et pour démarrer prennent un moniteur 2 heures, 2 heures et demie de temps pour reprendre un petit peu les bases, se redonner un petit peu confiance pour partir sur une saison tout à fait bonne. Donc oui, tout à fait, c'est important. On a aussi des produits pour les adultes spécifiques à tous les niveaux, du ski hors piste, on a des produits hors piste, on a des produits ski de randonnée. Le ski de randonnée est une discipline qui marche de mieux en mieux. D'ailleurs, le 2 février, on organise une course ouverte à tous en nocturne à 18h30 ici à l'Alpe d'Huez. On veut quelque chose de très convivial, de très ludique, de très festif, puis ça finira par un buffet avec de la musique, etc. Donc c'est vraiment une discipline de ski de randonnée sur laquelle on veut fortement communiquer. Et toutes ces disciplines-là font qu'on a des produits vraiment pour chaque population. Un petit mot pour terminer, Xavier, sur l'ESF, peut-être plus au niveau national. Je crois qu'il y a le nouveau guide qui est sorti de l'enseignement qui a été remis à jour. Ça faisait une dizaine d'années que ça avait pas été fait, c'est important. Oui, c'est important. C'est à peu près, en effet, tous les 10 ans que le nouveau Memento, comme on l'appelle, sort. C'est un outil indispensable à une cohérence de l'enseignement sur l'ensemble des professionnels de la montagne en tant que moniteur, c'est quand même plus de 23 000 moniteurs répartis sur l'ensemble des massifs. Donc il y a une cohérence au niveau de l'enseignement, c'est important. Et ce document, chaque moniteur là en sa possession pour se remémorer certaines choses, pour améliorer certains domaines, et pour faire progresser les élèves dans les meilleures conditions possibles. Et l'ESF qui se développe à l'international, j'ai entendu dire que certains moniteurs partaient en Chine pour former justement de nouvelles équipes là-bas, c'est ça? Tout à fait, alors c'est une initiative qui est concomitante avec le Club Méditerranée et le Syndicat National des Moniteurs Ski Français. C'est pas la première fois, c'est la 3e année que les moniteurs intègrent un club med en Chine. Il y a eu Yabouli, et là c'est à nouveau, dont je ne dirai pas le nom au risque de le manger. Ouais. Mais en effet, on a une dizaine de moniteurs qui vont dans ces villages pour apprendre aux Chinois les rudiments du ski, mais aussi pour former des moniteurs à l'apprentissage et qui puissent après transmettre leur savoir aux futurs petits skieurs chinois. Voilà donc le savoir-faire français qui s'exporte en Chine. Merci beaucoup Xavier Perrier-Michon, donc directeur de l'ESF de l'Alpe d'Huez, et à bientôt.